de toute la Torah. Elle contient 30 versets. Pourquoi 30? Chaque chose, il a sa signification, évidemment. 30, c'est le paramètre de la malchoute, de la royauté. Pirkei Avot nous dit que il y a 3 couronnes, Keter Torah, Keter Keruna, Keter Malchut. Keter Torah, elle s'acquiert avec 48 qualités. Keter Keruna, la couronne de la prêtrise, avec 24. Et celle de la royauté, avec 30. Ceci étant dit, 30. Et pourquoi 30? Parce que, comme nous savons, ce sont les 10 séphirotes, il y a 10 séphirotes, comme ça fait 3 de tête et 7 inférieurs. Les 3 de tête, chacune possède tous les 10 en guise d'ADN. Alors, c'est 3 fois 10, 30. Voilà donc quelqu'un qui a 30. Alors, c'est le paramètre de la royauté. La preuve, Yosef Hatzadik, elle a été le vice-roi d'Égypte à 30 ans. David Amelech, le roi d'Israël, à 30 ans. Même au niveau spatial, le Beth Amikdash, il était haut, 30 amas. La résidence de la royauté divine en terre, 30 amas de haut. Le roi, c'est le number one, le citoyen numéro 1 de l'État. Donc, c'est le plus haut au niveau hiérarchique. Très bien. Prends la lettre la plus élevée, la plus haute de 22. C'est Lamed. Combien c'est Lamed? 30. Ainsi de suite, vous voyez, à tous les niveaux, c'est-à-dire que quoi? Que le 30, c'est un paramètre de royauté. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, et c'est pourquoi on veut nous amener ici dans la paracha de Vaïler, pour nous dire ceci. Vous vous souvenez, la semaine passée, quand on a parlé sur le parashat des Savim, on a pris le 5708e verset de la Torah qui correspond à l'année 1948. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il correspond exactement à ce qui s'est passé dans cette même année. Vaviacha, et Dieu va t'apporter, Hashem Elokecha, ton Créateur, et la Ares, Asher Yashu Avotecha, à la terre que tes pères ont héritée. Perashta, Vetivecha, Vivecha, et c'est quoi? Perashta, tu vas hériter, et tu vas multiplier, et tu vas avoir toute l'abondance divine dans cette terre. Incroyable, 1948, il nous a amenés dans cette terre et on a fait l'indépendance. Je vous rappelle autre chose, que quoi? Que ici, il y a Hashem Elokecha, c'est la dimension divine. Il y a 325 fois le Hashem Elokecha dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 301e fois qu'apparaît. Pourquoi 301? Parce que 301, c'est Gematria Menorah. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi le jour de l'indépendance? Vous vous souvenez? C'est un rappel de ce qu'on a dit la semaine passée. Donc la Menorah, incroyable. On te dit ici, c'est écrit dans la Torah, même dans le niveau chronologique du nom divin, ton créateur, eh bien il te dit exactement, quoi donc? Qu'est-ce que tu vas choisir quand, le jour de ton indépendance, comme symbole de cet état? Et pourquoi? Maintenant tu vas le comprendre. Alors, Netsavim, tu te trouves. Alors maintenant, Vaïler. C'est quoi Vaïler? Ben, commence à parcourir tout cet état que je t'ai donné pour le construire et le bâtir. Alors ça, c'est Vaïler, tu vas aller... Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes ces 30 versets. Quand ils sont inscrits en 553 mots. Pourquoi 553? Eh bien, tu le décomposes en 7 fois 79. Le 7, c'est le 5e nombre premier, 79, c'est le 23e nombre premier. Encore, tu remontes, et ça, c'est le 4e nombre premier, ça, c'est le 10e nombre premier, ça fait 40. C'est quoi 40? Les 40 séphirotes qui sont dans les 4 mondes. N'est-ce pas? Atzilut, Beria et Seasia. Voilà, tu vas, tout comme tu parcours ici ton pays, du début jusqu'à la fin, ici, tu es en train de parcourir au niveau métaphysique, quoi donc? Toutes les 40 séphirotes qui structurent les 4 mondes métaphysiques que tu étudieras. Et comme tu fais au niveau physique, tu le feras au niveau métaphysique. Alors, ceci étant dit, quel est ton rôle maintenant? Quel est ton rôle une fois que tu viens en état? Tu as une fonction à remplir. Lequel? Si tu as pris le symbole de la Menorah, tu vas le voir ici maintenant. Comment? On va faire la guématria de toutes ces
2123 lettres qui composent ces 30 versets. 2123 lettres, le total de toutes ces de 2123 lettres, c'est 147 036. C'est quoi? Je ne sais pas. Ilan Alilan dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, l'un sur l'autre, c'est-à-dire quoi? Zohar, Balak, Parashat Balak, page 202a. Allez voir, c'est quelque chose de spectaculaire. Tu dis qu'est-ce que c'est que la Gematria? C'est un masque qui cache des secrets énormes, très puissants, et qui sont tous fermés. Comment le dévoiler? Tu dis Ilan Alilan. Qu'est-ce que ça veut dire Ilan? Décompose-le, un sur l'autre. Un sur l'autre, alors en l'envoyant. 147 036, je le décompose en 2 en puissance 2. Puis, ça y est, tu ne peux plus dépenser en 2, tu le fais diviser par 3. Par 3, API par 5, etc. Tu n'y as plus de chiffre que celui-ci. 12 253, c'est un nombre premier. Alors ça, c'est la base. Alors ça, tu sais quoi? Quel nombre premier c'est? C'est le 1466e nombre premier. Et c'est quoi? 1466. Ah, ça, il se décompose parce qu'il a un nombre pair qui termine. Eh bien, c'est 2 fois 733. C'est quoi 733? Et tu prends la Ménorah, qui valait 301, on a vu la semaine passée, et tu l'écris en entier, Mem, Non, Vav, Resh, Hey, total 733. Et pourquoi on prend la Ménorah? Parce que la Ménorah nous symbolise l'intégrité, puisqu'elle était Miksha Achat, d'une seule pièce. Et on t'enseigne d'être intègre. Ça veut dire, je ne suis pas intègre, je suis pas intègre. Non, tu es composé par 3 niveaux, tu agis à 3 niveaux. Marshava Dibur Maaseh. Pensée, parole, action. Alors tu dois dire ce que tu penses, tu dois faire ce que tu dis. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait nous? On fractionne ces 3 dimensions. On dit pas ce qu'on pense, on fait pas ce qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À ressembler à un Ménorah. Et c'est pour ça que, quel est le symbole de la Ménorah? C'est Israël. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Et c'est pour ça que c'est l'unique qui est monté sur le Misbéach. Parce qu'il était intègre. Comme on l'avait dit l'autre fois. Alors, 733. Oui, mais attention, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que avant 1948, on est arrivé jusqu'en 1945, vous vous souvenez? Oui. C'est-à-dire, on a pris de 1939, on avait dit ça la semaine passée, allez voir en WhatsApp, et vous allez voir 1939e verset, jusqu'à le verset qui correspond à l'année 1945. Leur total, 25 fois 807, qui se divise par 2 nombres premiers. 131 fois 197. On a vu 131, c'est quoi? Le nom de l'ange de la mort qui a agi pendant ces 7 années de catastrophe mondiale. Et 197, c'est 46. On avait dit quoi? C'est le nom caché du Shem HaMeforash. Le nom caché, oui, parce qu'il était caché, malheureusement, et c'est lui qui dominait. C'est donc caché, c'est rigueur. Voilà donc que l'ange de la mort, il s'est associé à la dimension cachée de miséricorde, qui est rigueur, pour faire malheureusement tout ce désastre qui s'est passé. Alors dans ces conditions-là, c'est quoi? Eh bien regardez, 733, pardon, c'est un nombre premier. Lequel? Le 131e nombre premier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant que tu vas t'élever, tu vas dominer cette matière, quand toi tu seras quoi? Un phare pour l'humanité, parce que je vous ai élu à être un peuple, un royaume de royaume de prêtres, une nation sainte. Comment? En prenant la Torah. Et cette Torah-là, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, la Torah, c'est le phare de l'humanité. Et c'est pas en prenant un agglomérat de lois gréco-romaines, anglo-saxonnes et turcomanes qui vont régir l'État d'Israël. Ça fait 70 ans, pas un jour de paix. Et pourquoi? Parce que tu as mis de côté la Torah de Moshe Rabbeinu. L'unique des 4 exils qu'on est retourné,
et qu'on a mis de côté la Torah, mais vous vous rendez compte? Alors de quoi tu t'étonnes? Alors où ça va tout ça? Malheureusement. Vous comprenez? Voilà, ça c'est ce que je voulais montrer. Alors regardez, on a toutes les possibilités. Prenez, regarde, je vous donne un petit exemple. Prenons le verset 5727, qui correspond à l'année 1967, la guerre des 6 jours. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Relis et tu vas comprendre. Ve'asa Hashem lahem, et Dieu fera à eux, kasher asa les Sichon, comme il a fait à Sichon, ou le Og, malgré à Émori et à Og, les rois de Émori, hein, les Arsam, dans leur territoire, Asher Ishmidotam, qui les a anéantis. Qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre des 6 jours? Il y a eu 7 nations. Comme il y avait les 7 nations dans la Terre Sainte, il y a eu 7 nations qu'on les a attaquées, qui nous ont entourés pour nous attaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le renversement de la médaille. Total. Ils ont été anéantis. Par quoi? Eh ben, ça c'est le ciel. Ah, ça, il n'y a pas de ça, c'est pas assez. Qui a fait en fonction, qui a mis en fonction de ça? Si ce n'est pas le ciel. Comment il y a eu en 6 jours, il y a eu la libération totale de tout? C'est pas un miracle? Bon, voilà ce qui s'est passé en ce jour. Qu'est-ce que c'est écrit? Tu vois ce qui s'est passé. Et si tu prends par exemple, ici, le nom, la valeur du passouk, des lettres seulement. La valeur des lettres, c'est 3681. Regarde un peu. 3681, c'est quoi? Eh bien, c'est se décompose en 3 en puissance 2 par 409. 3 en puissance 2, c'est 9. Et 409, c'est le 81e nombre premier. 81, c'est quoi? La guématre de Anochi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a agi. Regarde qu'est-ce qui a agi en 1965 d'ici. Ce qui a agi au Mont Sinaï, tu le vois ici. Pourquoi 9? Parce qu'il nous a parlé dans le premier verset en 9 mots. Je suis l'Anochi Hashem Elokech Asher Hotzeti Ram Eretz Mitzrayim Mibet Avadim. 9 mots. Dans le premier, il est 9 au carré. Et pourquoi 9 et pas plus ni moins? Parce que qu'est-ce qui agit? C'est parmi les 10 séphirotes, il y en a 9 qui agissent, et la 10e, elle reçoit, c'est les passives. Voilà donc, qu'est-ce qui agit? Il agit, c'est 9 séphirotes. C'est voilà qui se retrouve ici dans ce Anochi Bachaboe. Et si tu prends le Mispar Katan, c'est-à-dire toutes ces lettres-là, tu enlèves tous les zéros, et tu fais, au lieu de, par exemple, Ain 70, tu prends 7, au lieu de Shin 300, tu prends 3. Fais le Mispar Katan, c'est le logarithme, ce qu'on appelle l'essence de tout ça. Ça fait combien? 207. C'est quoi 207? Gematria Or. Il n'y a pas eu cette lumière-là? Quelle lumière? De la Ménorah dont tu as pris toi-même le symbole pour l'État d'Israël. Ishtabachabore. Vous vous rendez compte? Et si je prends maintenant les tagim et les voyelles, ça ne termine pas, mais je voulais parler également aussi de Kippour, parce que bientôt c'est Kippour, et c'est Shabbat Shuvah. Alors il faut parler aussi de... Alors regardez ici. Vous vous souvenez que la Ménorah, on parle de la Ménorah? Bon, très bien. Eh bien, la Ménorah nous enseigne non seulement la création, mais même les fêtes. La création, c'est, regardez, très brièvement, les 3 lumières de droite sont convergentes sur le centre. Les 3 de gauche également. Cette convergence de lumière nous impose de numéroter les branches en fonction de cette convergence vers le centre. D'où allons commencer à numéroter, de droite à gauche selon l'ordre écrit de la langue sainte. Ça fait 1, 2, 3. On est arrivé au centre. 4, 5, 6 et le 7, il n'est ni à droite ni à gauche, il est au centre. Alors, le créateur, il va créer un monde avec 6 étapes temporelles. Les branches sont accessoires par rapport au tronc d'un arbre. Et on verra donc quoi? Que ça c'est le Shabbat, c'est le centre. C'est la chose principale. Alors on va associer maintenant quoi? À qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Or, Vechocher, lumière et ténèbres. Deuxième jour, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Troisième jour, la terre ferme la végétation. Quatrième jour, tu vas de l'autre côté. Le soleil, la lune, les étoiles. Cinquième jour, les volatiles, les poissons. Sixième jour, l'homme, les animaux terrestres. Et Shabbat au centre. Pourquoi cet ordre? C'est le plan de la création universelle qui te le dira. Or, cette lumière spirituelle qui a été réservée pour les tzadikim dans le futur, lumière spirituelle, trouva son perfectionnement au 4e jour par la lumière matérielle du soleil.
et toutes les astres, n'est-ce pas, seront le perfectionnement du monde des ténèbres, du Rocher. Deuxième jour, perfectionnement du cinquième jour. Au cinquième jour, quoi? Les eaux supérieures, inférieures. Comment on dit supérieures? Shamaï. Pourquoi Shamaï? Shamaï, les eaux supérieures. Trouvant le perfectionnement au cinquième jour par les volatiles, la population des eaux supérieures. Et les poissons par la population des eaux inférieures. La même chose au troisième jour, la terre ferme trouvera le perfectionnement au sixième jour par la population de la terre ferme. L'homme et les animaux terrestres et leurs moyens de subvention, c'est quoi? C'est le sommaire, c'est la végétation. Shabbat, rien à fâche. Oui, donc une tridimensionnalité double. On a déjà vu ça dans le passé, on passe outre. Quoi donc? Que la Torah va nous enseigner même l'ordre des fêtes juives. Comment? Dieu a dit par chaque création, Vayar Elohim, qui tov, il fera pour chaque tov un Yom Tov. Premier Yom Tov, Rosh Hashanah. Deuxième, Yom Kippour, le 10. Et le 15 du mois, Sukkot. Tu as fait les trois, maintenant tu dois perfectionner un deuxième stade. Tu es arrivé au 15, tu ne peux jamais commencer une fête après le 15. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence talmudique qui nous dit Ma'alim Bakodesh Ve'lo Moridim. On monte en sainteté, on ne descend pas. 15-16, c'est la lune descendante. Alors, tu fais down. Si toi tu veux avoir, par exemple, un contrat qui va tout de suite en take-off, toujours, tu dois signer du 11 au 15 du mois lunaire. Du 16, c'est down, que tu le saches. Ça, c'est un principe. Et une loi qui gouverne l'univers. Alors, c'est pour ça qu'on ne commence jamais une fête après le 15. Ah, tu commences le 15, tu peux continuer sans problème. 3 jours, 7 jours. Et tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va les perfectionner. On a seulement un seul jour, 15, 15, 15. Comment on va faire? On ne peut pas les fêter en un seul jour. Alors, ils ont pris 3 mois successifs, 15, 15, 15. Tout Bishvat, tout Bedar, tout Benissan, tout Bishvat, Rosh Hashanah des âmes, perfectionnement des hommes. Purim, perfection de Yom Kippourim, qu'on verra bientôt. Et Pessah, 7 jours de Pessah, perfection 7 jours de Sukkot. Après, question, Shavuot, grâce à Shavuot, ma donation de la Torah que toutes les fêtes juives existent et qui donne sa sève vitale à toutes les fêtes juives. Alors maintenant, on va faire notre focus, Yom Kippour et Purim. À travers ça, tu vas comprendre comment tu agis, pourquoi tu agis de cette sorte. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Le droite, c'est l'antithèse de la gauche. Donc, si à droite, il y a matériel, la gauche, c'est spirituel. Si à droite, il y a le blanc, ici, il y a noir. Et s'il y a noir ici, c'est assez blanc ici. C'est clair? Alors, chaque dîne, chaque règle qui va réglementer cette fête, 180 degrés, tu vas prendre l'opposé et tu trouves la négative ici qui va réglementer l'autre fête. Par exemple, c'est décrit que Yom Kippour, c'est décrit que vous allez vous mortifier le 9. Comment vous allez le 9? C'est écrit le 10, c'est Kippour. Et pourquoi c'est écrit le 9? Parce que le Gemara, tous ceux qui mangent et boivent toute la journée du 9, quand même des pépins, tout ce que tu veux, c'est comme si tu jeûnais 48 heures par 24 heures. Alors ici le tikkun, l'acte réparateur, c'est-à-dire, il commence par le manger et termine par le jeûne. À Purim, le contraire. Il commence par le jeûne et termine par le Seudat Mitzvah, le manger. Autre donnée. Ici, même corps caparal, même force expiatrice. Ici, même force expiatrice. Seulement ici, tu l'obtiens à travers la crainte. Parce qu'il y a 2 livrets qui sont ouverts, des vivants et des morts. En ce jour, on sera inscrit dans l'un ou dans l'autre. Prenons conscience de ça, on va trembler, on aura peur, on fait tchouva, et alors on nous pardonne. Et donc, on est inscrit dans le livre des vivants encore un sursis d'1 an. Pas plus. Chaque année, c'est un renouvellement de visa, sachez-le. Alors ici, à travers la crainte, tu obtiens ton visa encore d'1 an. À travers la crainte, oui. L'antithèse de la crainte, c'est quoi? La joie. Ici, à travers la joie, on te pardonne tout. Ici, il y a un seul personnage qui rentre dans le Kodesh Kodeshim. C'est qui? C'est le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, quand il rentre, il prononce, il fait une prononce, il ouvre sa bouche simplement. Il poter et piv, et piv chez le Kohen Gadol, et ça sort de la bouche du Kohen Gadol, Shama Meforash, et Kol Ha'am, et tout le peuple, Shom'im, Shama Yotze, Mipiv chez le Kohen Gadol, Hayou Kolem Mishtaravim, Omrim, Baruch Shem Kiod Machoton Loved. Ils sortaient par miracle, le très saint nom divin de 72. Alors, tous ce qu'ils entendaient, ça, ce miracle-là, ils se prosternaient, ils se jetaient par terre. Alors, ici, il y a un Gilou Shirina, un dévoilement de la présence divine par ce miracle. Absolu. En antithèse de dévoilement de la présence divine, c'est quoi? Absence divine maximale.
à Purim. Ah, c'est pour ça qu'on va lire tout un livre, l'unique livre de tout le Tanakh qui n'aura pas une seule fois le nom de Dieu prononcé. Pourquoi? C'est l'antithèse de là-bas. Ça, c'est présence maximale de la présence divine. Ici, absence maximale de la présence divine. C'est clair? Ça, c'est la Megillat Esther. Autre donnée. Ici, il y a un pour, et ici, il y a un pour. Les deux faits, c'est moi qui ai un pour. C'est quoi le pour? Tirage au sort. Ici, parce que tu as deux boucs émissaires. Tu ne sais pas lequel, deux jumeaux, tu ne sais pas lequel a donné à Hachem et l'autre à Azazel. Tu tires au sort et tu dis lequel est destiné au Beth Amikdash et l'autre à Azazel. Alors ici aussi, il y a un pour. Qui, Haman, il a fait le tirage au sort. Comment il a fait le tirage au sort? Alors, regardez. Il a pris deux chapeaux. Un avec 12 tickets, comme les 12 mois. Et l'autre avec 355 jours, le nombre des jours de l'année lunaire, parce que eux, c'était les Perses, ils allaient selon le calendrier lunaire. Très bien. Ah, il a tiré d'ici, sorti 12. Ici, sorti 338. 338, ouais. C'est tout. On ne explique pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on n'explique pas? Casse-toi la tête. Qui n'étudie pas le Sodi comme rien? Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il y a 70 nations. Ces 70 nations sont gouvernées par 70 malachim. Excusez-moi. 70 malachim, anges. Alors, ceci étant dit, il y a deux parmi ces 70 nations, 70 anges, qui commandent tout le reste. Qui sont-ils? Eh bien, ce qu'il y a aujourd'hui, dans l'histoire finale, c'est quoi? L'ange de Esav, c'est-à-dire l'ange du monde occidental, qui s'appelle Resh Heibet, qui s'appelle Samer Mem Aleph Lamed, excusez-moi, qui c'est 131, et l'ange de Ishmaël, qui s'appelle Resh Heibet, qui vaut 207. Il a compris que ces deux nations qui dominent tous les 70 nations, comme nous voyons aujourd'hui, eh bien, qui sont avec lui, comment? Ben, fait 207 Resh Heibet, plus Samer Mem Aleph Lamed 131, l'ange de la mort, de Edom c'est Romi. Romi, c'est la chrétienté, c'est tout le monde qui va derrière eux. Ça te fait combien? 338 exactement. 338. Alors ici, tu as ici 338. Il sortait le mazal. Comment on va neutraliser ces 338 forces du mal? Eh bien, qui pour? Comment? Tu vas implorer. Ça, c'est le début de l'année, le premier mois. Et ça, c'est le dernier mois, le 12e mois de l'année. Alors Dieu, Ikdima et Atrufa la Maka, il a anticipé la médecine, la thérapie à la maladie. Comment? Ben, tu vas dire à Kippour, qu'est-ce que tu vas dire à Kippour? Tu vas dire, va y avoir le champagne américain, tu vas évoquer quoi donc? Les 13 attributs de miséricorde divine. Que tu le diras, combien de fois? 26 fois dans les 5 prières de Kippour. Va y avoir le champagne pana, va y avoir le champagne. Il y en a 13? Oui, 13. S'il vous plaît, faites 26 fois 13. Regardez ici. 26 fois 13. Combien ça vous fait? Égal. Combien ça vous fait? 338. C'est-à-dire, ici, je t'abbacha boré. Ici, tu as 300 de négativité. Ici, tu as. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut jamais rater. On va y avoir. Il faut être présent. C'est pour ça que toute la journée, allez, tu es dans la Sina. Et pourquoi? Parce que nous disent encore une autre une explication, que ça, c'est l'antithèse de ça, que toutes les fêtes juives sont Chet sur Hachem, Chet sur Lachem. Moitié à vous, moitié à la famille. Alors, tu sors, tu te balades. Sauf que pour Kippour, Kulo Lachem. Et le gars devient dit Kulo Lachem ici, oui. Tu es toute la journée à Sina. Ici, Kulo Lachem. Tu t'éclates. Il y a pas, c'est comme c'est une absence divine qui vient. Alors, tu t'éclates. Alors, toujours Lachem. Toute la journée est à vous. Ici, toute la journée et à Dieu. Alors, c'est pour ça que tu te trouves là. C'est pour ça que quand tu te trouves à la Sina, eh bien, tu fais quoi? C'est 338. Tu prépares la thérapie pour la fin de l'année. Bezrat Hashem, je vous souhaite
Gmar Khatima Tova, Tirtuvu, la Alta, la Haim Tovim, Ul Shalom, et que vous puissiez vite venir habiter, Bezrat Hashem, nous rejoindre vite, parce que cette année, ça va barder. Bezrat Hashem, on espère recevoir le Mashiach. On n'a pas été méritant de le recevoir l'année passée, que c'était une année vraiment terrible, et pourtant, qu'est-ce que vous voulez c'est écrit que quand il viendra, hein, et s'il vient et il y a des juifs qui n'ont pas mérité, seront brûlés vivants. Hachem Ishmo, vous entendez ça? Pourquoi? Parce que maintenant que je viens maintenant, tu me crois? Avant tu mangeais le jambon, maintenant tu me crois? Alors je bang, brûler sur le champ. Alors, ils ont pitié, le ciel, de ces gens. Alors ils attendent en gros qu'ils fassent tchouva. Hier, c'est eux aussi qui font tchouva, et nous on doit essayer de les aider à faire tchouva. Baruch Noël, Amen, Amen. חג שמח, תזכו שמרבות נעימות וטובות. אמן כן יעשה.